Bonjour les filles, bienvenue dans l'épisode du jour sur le podcast Prends ce qui te parle. Comme toujours, je suis ravie de vous retrouver. Alors si jamais vous avez manqué l'info ces derniers temps, le podcast prend une légère tournure. Donc on parle toujours de reconnexion à soi ou de connexion à soi dans sa continuité. Mais cette fois-ci, on est, tout doucement, on ne va plus être sur le sujet purement du burn-out, bien que ça peut être lié. On va être un peu plus sur le sujet, de la rupture amoureuse qui est peut-être difficile, ou en tout cas du besoin de se reconnecter à soi après une relation toxique. Donc, si vous êtes en pleine rupture d'une relation qui a été soit, je mets des guillemets, toxique, soit en tout cas douloureuse, ou si vous êtes en train d'essayer d'en sortir, ou si voilà, vous avez besoin de vous reconstruire comme ça de vous-même, en fait, indépendamment de l'autre, eh bien vous êtes au bon endroit. Et ça va être justement le sujet de l'épisode du jour. Donc redécouvre qui tu es après une relation, je vais dire difficile. Je ne vais pas dire toxique. Vous allez voir pourquoi après, parce que il me semble qu'on met beaucoup de choses dans le toxique, mais voilà, en tout cas, redécouvre qui tu es après une relation compliquée, une relation difficile. Donc écoute, on va pas se mentir, on sait qu'une relation toxique, ça peut vraiment te faire perdre de vue qui tu es. Quand tu as passé du temps peut-être à être manipulé, contrôlé, dévalorisé, c'est super facile d'oublier qui tu es vraiment, d'oublier ce que tu aimes, d'oublier ce qui te fait vibrer. Mais c'est aussi quelque chose qui arrive au-delà du fait d'avoir été manipulé, etc. Parce que, une relation toxique, voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que, à mon sens, ça ne veut pas toujours dire que l'autre est forcément quelqu'un de toxique. Je sais que ça existe, qu'il y a des hommes qui sont vraiment méchants, qui sont vraiment manipulateurs, qui sont vraiment pervers, et je ne veux pas ici poser de diagnostic ou coller d'étiquettes trop facilement. Je sais que ça existe, mais la relation, parfois, elle devient toxique, même quand il y a deux bonnes personnes qui composent la relation, mais c'est un mélange d'ingrédients apportés par les deux personnes qui font que la relation en elle-même, elle devient toxique. Alors toxique, ça veut dire quoi ? C'est un petit peu comme quand on met du poison dans quelque chose, ce n'est plus digérable, ce n'est plus sain, ça nous apporte du poison dans le corps et ça nous fait mourir en fait, vous voyez. Donc c'est vraiment d'un point de vue si on prend une métaphore, la relation toxique, c'est une relation dans laquelle on ne peut plus grandir, on ne peut plus évoluer, on ne peut plus s'épanouir. Alors oui, parfois, c'est à cause d'un partenaire qui était vraiment manipulateur, malsain, etc. Mais parfois, pas forcément, c'est juste la relation en elle-même, ou même nous, voilà, avec nos petites blessures, etc., sans s'en rendre compte, de façon insidieuse, mais peut-être qu'on s'était mis dans une relation dans laquelle on était en train de s'éteindre, on était en train de dépendre de l'autre, et c'est très facile en fait dans ces situations-là d'oublier qui on est. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas perdu, parce qu'il est toujours temps de te reconnecter à toi. Ce point de rupture, il pourrait être le premier jour du reste de ta vie. Je sais que c'est peut-être dur à entendre si vraiment tu es au creux de la vague, mais je te promets qu'il y a 1 million de possibilités pour que tu te réveilles, pour que tu te révèles et que tu te sentes bien au mieux de ta vie en fait. Voilà, donc c'est de tout ça qu'on va parler dans l'épisode du jour, de comment te réinventer. Alors on va parler de journaling, on va parler de méditation, on va parler du fait d'explorer tes passions. Alors voilà, si t'es en voiture, profite, et puis si t'es chez toi, va te chercher une petite boisson chaude, ton petit plaid, allume une petite bougie, voilà, c'est ton petit moment à toi. On est parti ensemble dans l'épisode du jour. Donc voilà, on va commencer par le début. Quand on est dans une relation, donc je te le disais juste avant, il arrive qu'on commence à se conformer
à l'autre, de faire passer ses besoins avant les nôtres, d'éviter les conflits pour être sûr de continuer à lui plaire, pour être sûr qu'il ne parte pas. Et alors, à force d'être dans ce processus-là où c'est lui, là, notre Dieu, autour de qui tout tourne, on oublie que nous aussi, en fait, on est une déesse et que nous aussi, on a des besoins et que nous aussi, on a des envies, on a des passions, on a des préférences. Et il peut arriver qu'on se réveille un beau jour et qu'on se demande « Mais qui suis-je en fait ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que j'aime ? Je ne le sais même plus. » Tellement qu'on a fait passer les besoins de l'autre, mais même ça peut aller même par exemple avec les enfants, faire passer en fait tout le monde avant soi, à tel point qu'on s'oublie et qu'on se perd. C'est un processus que beaucoup de femmes traversent et c'est un processus que beaucoup de femmes se reprennent un petit peu, j'ai envie de dire, en pleine face, suite à une rupture, parce qu'elles se retrouvent là à se dire, mais en fait, je sais même pas ce que j'aime dans la vie, je sais même pas ce que je veux. Et on nous a tellement inculqué que c'était égoïste d'exprimer ses besoins. On nous a tellement dit que c'était égoïste de penser à soi, de prendre du temps pour soi, que ça s'est ancré comme une vérité, alors que c'est juste la base en fait de penser à soi, et ça ne veut absolument pas dire qu'on va oublier les autres, qu'on va délaisser les autres et qu'on va laisser les enfants grandir dans une poubelle, quoi, vous voyez. C'est essentiel vraiment d'être connecté à soi et de se faire du bien pour être en bonne énergie, pour être heureuse tout simplement. Peut-être qu'on vous a dit aussi que vous êtes trop sensible, que vous n'êtes pas assez ceci, que vous réagissez trop vite, etc. Donc toutes ces raisons-là, c'est à chaque fois des petits cailloux sur votre chemin, des petits cailloux qui se mettent dans votre sac à dos, qui commencent à peser de plus en plus lourd, et ce sac à dos, il finit par être rempli, vous le portez là comme ça sur vos épaules, comme si c'était une vérité, comme si c'était un vous, tout ce poids qu'on vous a mis sur le dos, et vous finissez en confusion. Mais voilà, vous savez quoi, cette confusion, c'est une opportunité, et c'est le moment de faire un reset pour redécouvrir qui vous êtes, pour vous reconnecter à votre petite voix intérieure. Pourquoi c'est important de vous reconnecter à votre petite voix intérieure, de vous reconnecter à vous ? Parce que vous méritez en fait d'être simplement à 100% vous-même, de retrouver qui vous êtes, de retrouver votre pouvoir intérieur, de pouvoir compter sur vous dans tous les moments de la vie, de pouvoir vous mettre en sécurité. Pour la vie, elle épargne personne en fait. Donc il y a des moments donnés où vous aurez besoin d'avoir de la force, vous aurez besoin d'avoir des ressources aussi bien financières, mais aussi des ressources d'énergie qui viennent de l'intérieur de vous, des ressources émotionnelles. Donc c'est vraiment important de commencer à vous reconstruire comme une personne individuelle. Et au bout du chemin, évidemment, ça ne veut pas dire solitaire, ça veut dire individuel, vous pouvez compter sur vous et cette énergie, après, vous pouvez la répandre, vous pouvez la partager avec qui vous voulez. Mais c'est vraiment important de la retrouver dans un premier temps et en quelque sorte de devenir la reine de votre vie. Et c'est vital aussi pour construire à l'avenir des relations qui seront saines. Parce que même si là vous êtes en train de traverser une période qui peut durer plus ou moins longtemps, et peu importe, c'est chacune son rythme, vous allez peut-être traverser une période de célibat, une période un peu plus solitaire, mais un jour, c'est sûr et certain, vous allez à nouveau rencontrer l'amour. Et vous avez envie évidemment de maintenant démarrer sur de bonnes bases, de démarrer sur un cœur qui est guéri et de démarrer vraiment en étant dans votre puissance intérieure, tout en respectant évidemment la puissance intérieure de l'autre. Et donc, voilà, en gros, pourquoi est-ce que c'est vital en fait de vous reconnecter à vous, de ne pas vous laisser aller. Alors aujourd'hui, je lis mes petites notes, vous voyez, j'ai pris quelques notes avant d'enregistrer l'épisode parce que d'habitude, je pars un peu dans tous les sens. Donc aujourd'hui, je me suis tout de même structurée.
Donc je regarde où j'en suis dans mes petites explications et en fait ce que je veux vous dire c'est que quand on se connaît, quand on est vraiment connecté à soi, à ses valeurs, donc déjà il faut les connaître, nos valeurs. Voilà, si je fais ici une petite pause et que je vous demande c'est quoi vos 3 valeurs principales, est-ce que du tac au tac vous savez me répondre? C'est un exercice que j'ai beaucoup fait avec les personnes qui viennent, que j'ai accompagnées en individuel. Alors c'était dans le cadre du burn-out, mais ça revient quand même au même. Et souvent les personnes ne savent pas, elles vont dire ben, la bienveillance, alors après on réfléchit, on se dit ben, la sincérité, enfin vous voyez, mais tout le monde a des valeurs vraiment différentes. Et c'est ok, on n'est pas tous faits pour avoir les mêmes valeurs, même si on peut avoir une multitude de valeurs qui nous tiennent à cœur, on a toutes des valeurs qui ressortent du lot, qui sont vraiment prioritaires. Donc c'est quoi, vous, vos valeurs? Quand vous les connaissez, ben, ça vous donne aussi un très bon signal au début d'une relation, de vous dire, ah ben là, ça respecte pas mes valeurs, c'est un beau signe, un bon message pour me faire comprendre que c'est pas par là que je dois aller. Donc connaître vos passions, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous donne envie, ce qui vous fait du bien. Quand vous connaissez tout ça, vous devenez inarrêtable et surtout, quand vous connaissez tout ça de vous, vous vibrez votre authenticité. Je sais que ça fait un peu perché dit comme ça, mais vous vibrez juste en fait. Quand on a votre contact et que vous savez qui vous êtes, que vous connaissez vos valeurs, vous connaissez vos passions, vous savez ce qui vous draine, vous savez ce qui vous énergise, ben en fait vous êtes vous. Vous êtes vraiment dans votre authenticité la plus pure et ça fait que vous attirez à vous des personnes qui sont justes aussi, des personnes qui vous correspondent, des personnes qui sont alignées à vous. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que les personnes qui vibrent pas à la même fréquence sont mauvaises, ça veut juste dire qu'on est tous comme des pièces de puzzle, vous voyez, et on s'emboîte plus facilement avec certaines personnes qu'avec d'autres. Et il y a des personnes avec qui ben, ça ne sert à rien de forcer, en fait. Ça ne sert à rien de vouloir défaire nos contours pour s'ajuster à l'autre. Il faut juste que ce soit fluide et que les bords se mélangent facilement parce qu'on est... pas qu'on se ressemble, mais parce qu'on est on vibre la même chose. Voilà, en tout cas, c'est la métaphore qui me parle le plus, c'est cette idée de vibration. Si vous avez une autre image, n'hésitez pas à prendre la vôtre, mais je crois que vous avez compris où je veux en venir avec ça. Alors, comment se reconnecter à soi? Ben justement, après cette rupture, peut-être un peu compliquée, un peu difficile, cette rupture où certainement, peut-être que vous vous sentez pas très bien, vous passez par des périodes de doute, vous avez des émotions qui sont vives, donc tout ça, c'est tout à fait normal et on y reviendra dans les prochains épisodes. Mais ici, j'ai quand même envie de vous proposer quelques petits outils qui peuvent vous faire du bien pour vous aider justement à vous reconnecter profondément à qui vous êtes. L'outil, j'en parle tout le temps et je vais continuer à en parler même avec ce nouveau positionnement, je vais dire ça comme ça, c'est le journaling, le fait d'écrire. Et avant que vous me disiez « Oh là là, mais l'écriture c'est pas du tout pour moi », donc laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est top. Quand vous écrivez, vous clarifiez vos pensées, vous mettez de l'ordre dans tout le brouhaha qu'on a là dans la tête, toutes ces idées qui se mélangent, qui se percutent, toute cette confusion là qu'on a comme le cerveau saturé. Le fait d'écrire, c'est comme si notre pensée, elle passait à travers notre bras, notre main, et à travers l'encre du stylo, elle peut s'ancrer sur le papier. Alors oui, je vous conseille de le faire sur un cahier avec un bic plutôt que sur un clavier d'ordinateur. Et c'est vraiment faire sortir la pensée de notre tête. Alors elle y sera toujours, mais vraiment ça va permettre de la clarifier, ça va permettre de la faire se ralentir et surtout ça va vous permettre de pouvoir prendre de la distance par rapport à cette pensée pour qu'elle devienne beaucoup plus claire. Et donc de voir vos tracas
écrit sur le papier, ça permet de pouvoir prendre du recul et ça vous permet aussi de pouvoir agir concrètement dessus, plutôt que ça reste comme des pensées qui tournent en boucle et qui ressassent sans cesse dans la tête. Alors, je peux vous proposer des petits exercices d'écriture, mais je trouve que ça se fait une fois qu'on commence. Donc, l'idée, c'est vraiment d'écrire sans retenue. Vous allez écrire tout ce qui vous passe par la tête. Le premier truc qui vient, même si vous avez l'impression qu'il y a 100 trucs en même temps, vous prenez le premier que votre main, elle choisit d'écrire et vous laissez sortir toutes vos émotions sans retenue, vous écrivez. Et en général, cet exercice, je trouve que chaque personne, de façon très intuitive, une fois qu'on commence, vous allez trouver un exercice personnalisé à vous, intuitif, à votre situation. Peut-être qu'en commençant à écrire, vous allez ça se peut qu'il y ait des émotions, ça se peut que vous commenciez à pleurer, donc laissez bien faire ça, c'est important. Et peut-être peut-être qu'il y a des personnes où vous allez ressentir l'envie d'écrire une lettre à votre ex. Alors, moi, je vous conseille pas de lui envoyer, je vous conseille pas ça du tout, mais par contre de l'écrire pour vous, quitte à après la déchirer, la brûler, peut-être que c'est ça que vous allez ressentir, de vraiment dire tout ce qu'il n'a pas entendu ou tout ce que vous avez l'impression qu'il n'a pas entendu, l'écrire dans une lettre. Et là, vous pouvez vous laisser aller puisqu'il va pas la lire. C'est vraiment pour vous sortir tout ce que vous retenez à l'intérieur de vous. Ou peut-être que c'est quelque chose d'autre qui va venir. Peut-être que vous aurez envie de vous écrire une lettre à vous. Que ce soit à vous de maintenant, que ce soit à la petite vous, à votre enfant intérieur, à l'enfant que vous étiez, écrire une lettre et dire, vous savez, des choses du genre, voilà, à partir de maintenant, je te protège parce que je me protège, je vais prendre soin de moi, je vais mettre tout en place pour que plus jamais quelqu'un nous considère de cette manière-là. Bon, il y a les petites émotions qui remontent quand je vous raconte ça. Ça peut être aussi une lettre que vous écrivez à vous dans 10 ans, ou dans 5 ans, ou dans 3 ans. Donc voilà, je vous donne des petites idées comme ça, mais vraiment laisser faire l'écriture, c'est vraiment quelque chose c'est un outil thérapeutique puissant qui va vraiment vous aider à vous reconnecter à vous. Dans l'écriture, vous pouvez aussi justement faire écrire sur vos valeurs. Quelles sont mes valeurs? Et vous laissez venir des mots. Il va peut-être y avoir une liste, je sais pas moi, de 50 mots qui vont venir. Puis vous respirez un grand coup, vous prenez du recul et vous entourez ceux qui vous marquent le plus. Vous faites un peu par élimination. À la fin, vous essayez d'en garder que 3. Et bien ça, ce sera vos 3 valeurs. Vous pouvez écrire sur vos besoins, quels sont les besoins du moment. Vous pouvez écrire sur vos émotions. Donc voilà, je vous donne plein d'idées comme ça, en vrac, en popcorn. Prenez ce qui vous parle, c'est le titre du podcast. Mais voilà, en tout cas, l'écriture, c'est un excellent outil thérapeutique de reconnexion à soi. Encore un petit truc, faites une liste des choses que vous aimez, des choses que vous avez envie de faire. Justement, toutes ces choses que vous ne faisiez plus dans votre relation à cause de toutes les excuses qu'on peut bien se trouver, qu'elles soient... peu importe, toutes les raisons pour lesquelles vous ne faisiez plus ces choses-là dans votre relation, ben là, vous allez faire une liste de tout ce que vous avez envie de faire. Et ça peut être des petites choses comme des grandes choses. Ça peut être faire un voyage toute seule. Ce sera aussi le sujet d'un épisode. Ça peut être découvrir peut-être, je sais pas moi, certains restaurants qui vous a toujours donné envie et peut-être que votre ex, il détestait cet endroit-là ou il aimait pas ce type de nourriture. Ben, vous allez l'écrire dans votre liste. Écrire... je sais pas moi, il y a un parc que vous avez envie de visiter, une ville, vous avez envie de faire un petit city trip, vous avez envie, je sais pas moi, de vous offrir un massage, d'avoir une nouvelle pièce de vêtements dans votre garde-robe, quelque chose d'un peu original que vous n'osiez pas porter avant quand vous étiez avec lui. Faites une liste de toutes ces choses que vous avez vraiment envie de faire. Vous allez peut-être pas tout accomplir, mais au moins vous allez l'écrire et ça va activer quelque chose chez vous, ça va réallumer une petite flamme qui était peut-être un peu éteinte. Donc voilà, le genre de petit exercice que vous pouvez faire à l'écrit. Ensuite, un deuxième outil que je vous propose pour vous reconnecter à vous, c'est la méditation ou en tout cas des petits moments de retour à soi. Alors peut-être que là vous vous dites oui c'est ça la méditation, moi je sais pas comment faire, fermer les yeux en étant assis les jambes en
trucs en tailleur. Mais en fait, il s'agit ici vraiment tout d'abord d'apaiser votre système nerveux qui est peut-être un peu en berne après cette relation. Il s'agit de juste respirer calmement et de vous offrir un vrai temps de connexion à soi. Et méditer, c'est très différent que de penser. Parce que souvent les personnes me disent oui mais j'ai déjà beaucoup de moments où je pense beaucoup, je suis dans ma voiture, je suis dans l'ascenseur au travail, ou maintenant peut-être que je suis toute seule, j'ai du temps pour penser, mais méditer ce n'est pas penser, ce n'est pas non plus arrêter de penser, c'est vraiment prendre un temps de qualité où on s'installe avec la colonne droite, ce n'est pas être avachi par exemple dans un canapé, et c'est prendre le temps de respirer profondément et de se concentrer sur quelque chose. En tout cas dans le yoga, la méditation, c'est vraiment la notion de se concentrer sur quelque chose. Alors vous pouvez commencer par vous concentrer simplement sur votre corps, sur vos ressentis corporels. Mais ça peut être aussi vous concentrer sur quelque chose de lumineux, de positif. Par exemple, si vous avez fait l'exercice à l'écrit des choses qui vous donnent envie, ben vous pouvez prendre tous les jours 5 minutes de méditation où vous vous visualisez en train d'accomplir un des rêves de cette liste, en fait, vous voyez, pour vous motiver à passer à l'action. Voilà, donc méditer, c'est vraiment... C'est simple et compliqué à la fois, et par contre, 5 minutes peuvent vraiment suffire. 5 minutes par jour, vraiment pour ralentir, pour qu'il n'y ait aucune source de distraction, pour que vous soyez juste assise, pour prendre le temps de relâcher vos épaules, pour prendre le temps aussi peut-être de faire une place à vos émotions, parce que c'est important aussi de les laisser se vivre, de ne pas les renfermer à l'intérieur de soi. Alors, les émotions, quand elles durent, qu'on pleure tous les jours pendant des semaines et des semaines, là, ça devient un état, et c'est important aussi de se faire accompagner si c'est difficile pour vous. Mais en tout cas, voilà, si vous avez tendance à garder tout à l'intérieur de vous, permettez-vous justement ces petits moments où vous allez laisser les choses se vivre. Et c'est aussi dans ces moments-là de rien. Vous savez, maintenant, il y a certaines écoles où ils font des cours, ils appellent pas ça des cours de méditation, ils appellent ça des cours de rien. Ben, c'est un peu ça, en fait, l'idée. Donc, pendant que vous allez faire ce petit moment de rien, c'est aussi là que vous allez avoir des intuitions pour votre guérison. Vous allez avoir peut-être un déclic, une envie d'écrire quelque chose. Vous allez peut-être avoir un déclic de vous dire j'ai besoin de danser. Vous allez avoir envie de mettre une musique et de bouger votre corps sur la musique, vous voyez. Et ça, ce que je vous dis là, les petits moments comme ça d'intuition où on sait ce qu'on doit faire pour soi, ben ça, c'est aussi une façon de se reconnecter à soi. Et c'est aussi quelque chose, souvent, qu'on perd quand on est dans une relation qui est devenue toxique, dans le sens une relation qui nous empêchait de nous épanouir, d'être pleinement nous-mêmes. Donc tout doucement, vous allez vous reconnecter à ça, à vos petits messages intérieurs, à votre petite voix intérieure qui sait exactement ce qui est bon et sain pour vous. Et puis alors, vous allez redécouvrir et explorer vos passions. Donc moi, je vous conseille quand même de faire la petite liste de vos passions, de vos envies, de vos désirs. Vous pouvez écrire tout ce qui est possible et inimaginable sur cette petite liste. Et puis, vous allez essayer d'en réaliser quelques-unes. Vous pouvez essayer, donc ça ne vous engage pas à grand-chose. Vous pouvez essayer... je sais pas moi, si vous avez toujours rêvé de faire de la danse, essayez un cours de danse, de la peinture, du dessin, du théâtre, que sais-je, en fait, c'est vraiment, encore une fois, propre à chacune. On n'a pas toutes les mêmes envies, les mêmes passions, on est toutes différentes et c'est important de respecter ça. Mais voilà, essayez de nouvelles activités, ça va vous faire du bien, ça va vous changer les idées, parce qu'il ne s'agit pas de rester non plus toute seule sous les draps, sous la couette, en boule, à pleurer toute la journée. Non, on commence à sortir, on commence à se redécouvrir, on fait des tests, on fait des essais, parfois des erreurs, c'est pas grave, on rencontre du monde, parfois ça devient des amis, parfois ça devient des connaissances, parfois ça n'accroche pas et puis c'est pas grave.
Et le but, c'est pas forcément de rencontrer tout de suite l'amour, sauf si c'est le cas, écoutez, tant mieux pour vous. Mais c'est surtout de sortir, de changer les idées et d'élargir aussi un petit peu son cercle de connaissances. Parce que justement, c'est la prochaine chose que je voulais vous dire, c'est d'être bien entouré. Et quand on a été dans une relation un peu compliquée, donc ce genre de relation où on finit par à étouffer notre petite flamme intérieure, souvent c'est une relation aussi dans laquelle on n'avait plus beaucoup d'amis, peut-être que ça vous parlera. Mais si c'est votre cas ou que vous aviez les mêmes amis, le même cercle d'amis depuis des années, depuis toujours, et qu'en plus à la longue, les amis c'est les amis du couple, de l'ex-couple, parfois ça peut être un peu compliqué après une rupture parce qu'on a nos amis, mais on sait que par loyauté, ils sont toujours amis avec les deux, on n'arrive plus à se confier comme avant, et en fait vous avez peut-être besoin d'un air de renouveau, de rencontrer de nouvelles personnes avec qui ce sera léger, des personnes qui connaissent pas justement l'histoire d'avant, de pouvoir réécrire quelque chose à zéro et de mettre du fun, de la légèreté et c'est aussi comme ça qu'on se redécouvre à travers des regards qui sont nouveaux pour nous, parce que quand on reste toujours entouré des mêmes personnes, et attention, je vous dis pas de couper les ponts du tout, mais juste de faire des nouvelles connaissances, ça permet aussi de se redécouvrir soi à travers le regard nouveau des nouvelles personnes dans notre vie. Et pourquoi pas faire partie aussi de certains groupes de soutien si vous en ressentez le besoin. Il y a des cours de yoga, par exemple les miens, mais là ils sont complets pour l'année, désolée, donc c'est plus possible de l'intégrer, mais par exemple j'ai certains cours où à la fin du cours, je propose quelques minutes, un petit cercle de parole où chaque personne a l'occasion de dire comment elle se sent ou d'exprimer quelque chose par rapport à la séance du jour. Ça c'est tellement porteur aussi de pouvoir en tout cas être entouré de personnes avec qui on peut se sentir entendu et pas toujours être dans des relations où l'autre rebondit pour nous donner tout de suite un conseil ou pour donner tout de suite son avis. Juste être entendu. C'est quelque chose qui fait du bien au cœur et qui guérit le cœur. Et bien donc, voilà, les filles, les femmes, les belles gazelles, je peux vous dire que vous avez tout en vous pour reprendre le contrôle de votre vie, que cette petite période post-rupture, même si là elle vous paraît douloureuse, elle est douloureuse, c'est un moment de transformation énorme et c'est une opportunité incroyable de vous réinventer, de vous retrouver même encore mieux qu'avant. Alors je sais que là vous ne le voyez peut-être pas, mais tout ce que j'espère c'est qu'avec cet épisode de podcast, que ça vous donne de l'espoir, que vous sentez cette énergie, cet amour qui traverse le micro jusque dans vos oreilles et que ça vous donne envie d'être sur ce chemin, un chemin dans lequel vous reprenez pleinement la responsabilité de votre vie parce que vous en êtes la gardienne en fait. Donc voilà, moi je vous pose cette question. Qu'est-ce que vous voulez pour vous maintenant ? Qu'est-ce que vous voulez pour vous maintenant ? Voilà. Et commencez à nourrir cela, ce que vous avez envie pour vous dans votre vie. Comment vous avez envie de vous sentir ? Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, mais posez-vous régulièrement cette petite question. Qu'est-ce que je veux pour moi ? Comment j'ai envie de me sentir dans ma vie ? Qu'est-ce que je vais nourrir ? Et n'oubliez pas cette chose, ce que l'on nourrit grandit. Donc si vous commencez à nourrir, c'est-à-dire à porter votre attention toujours sur le passé, sur le pourquoi du comment il m'a quitté et qu'est-ce que j'aurais dû faire de mieux et je méritais pas ça. Si vous tournez en boucle là-dessus, vous allez nourrir ça et vous allez rester dedans. Si vous nourrissez le truc de à partir de maintenant je me réinvente, je nourris ma vie, je nourris mon estime de moi, je vais essayer de nouvelles choses, je vais prendre soin de ma santé, de mon corps, même pas spécialement que pour la beauté physique, mais juste pour me sentir bien, pour briller, pour retrouver mon énergie. Si vous nourrissez ça, mais c'est sûr et certain que c'est ça qui va grandir, hein. Ça je vous le promets, j'en suis sûre et certaine.
Donc voilà. Je ne sais pas si vous êtes dans votre voiture ou dans votre canapé. En tout cas, je vais juste vous proposer un tout petit moment de respiration ensemble. Donc si vous êtes dans votre voiture, surtout, vous ne fermez pas les yeux, vous les laissez bien ouverts. Si vous êtes dans votre canapé, vous pouvez fermer les yeux. Si vous êtes dans votre voiture, il n'y a aucun souci, hein, vous pouvez vraiment le faire les yeux ouverts. Voilà. Je vais juste vous proposer de relâcher les épaules, si jamais elles étaient un peu vers le haut, de desserrer la mâchoire, de relâcher votre ventre, si jamais il peut rentrer vers l'intérieur. Laissez-le aller, il n'y a personne qui vous regarde, on s'en fout, des petits bourrelets, on laisse aller. Respirez un grand coup, prenez de l'air par le nez, soufflez par la bouche. Encore 2 fois, prenez profondément de l'air par le nez. Soufflez par la bouche en faisant un peu du bruit, vraiment comme quand on relâche tout là. Et une 3e fois, on relâche tout là, on laisse vraiment tout aller, hein, tout. Ok. Et maintenant, je vous propose de vous imaginer dans 6 mois. Imaginez que vous avez nourri toutes ces choses dans votre vie qui vous permettent de glow up, comme on dit, qui vous permet de... Je ne sais même pas comment on le dit en français. Qui vous permet de glow up, vous voyez, de vous sentir mieux, de retrouver de l'énergie, de retrouver votre sourire, votre magnétisme, votre aura, d'être dans votre vibration à vous. Imaginez que pendant 6 mois, vous avez nourri tout ce qu'il fallait dans votre vie pour arriver à ça. Qu'est-ce que vous voyez? Comment vous vous voyez? Prenez le temps de vous visualiser, de vous imaginer. Vous vous sentez forte et sereine à la fois, en paix. Ah, votre ex, il est loin derrière. Hein? À ce moment-là, vous n'y pensez plus. Visualisez-vous dans cette version-là de vous, qui va beaucoup mieux. Quelles sont les activités que vous faites? Avec quel genre de personnes vous passez votre temps? Quelles sont les conversations porteuses que vous avez avec les personnes autour de vous? Comment vous vous sentez? Et je vous propose d'essayer de vraiment ressentir cette énergie positive. Parce que cette énergie, elle existe. Elle est déjà là. Elle est déjà un petit peu là. Et vous allez la nourrir tous les jours, comme il faut. Avec douceur et respect, bien sûr, en acceptant que parfois il y a des coups de mou, que parfois il y a des coups de down, que parfois il y a des petites larmes. C'est normal, c'est important de les accueillir. Mais après vous prenez un mouchoir, vous essuyez vos jolis petits yeux et hop, on redémarre sur une énergie positive. Voilà, si vos yeux étaient fermés, ouvrez-les. Encore une grande respiration, n'hésitez pas à vous étirer, à bâiller. Si vous êtes en voiture, restez bien focus. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a donné des outils concrets pour vous reconnecter à vous. Après cette relation, je mets des petits guillemets, toxique, hein, on n'accuse personne, sauf dans certains cas. Et voilà, souvenez-vous que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Vous êtes la plus belle personne de votre vie, même si vous avez des enfants, même si vous avez des parents, même s'il y a des gens que vous aimez plus que tout, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, simplement parce que si vous vous laissez faner, vous serez plus là pour eux. Donc prenez soin de vous au maximum, vous méritez de vous sentir complète, libre, heureuse et alignée avec qui vous êtes vraiment. Voilà, donc merci d'avoir écouté. Je me sens en pleine énergie de partager tout ça avec vous et je me réjouis déjà la semaine prochaine pour vous faire découvrir le prochain épisode
qui sera un épisode spécial Halloween sur les démons des chakras. Ouh! Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!